Prêt? Prêt! Quand je baisse le bras... Hé, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. T'envoies. Ah ouais, fastoche. Ah là là, je me demande bien ce qu'on va pouvoir faire de lui. Mon, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, c'est Grump et ceci n'est pas une critique de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que maintenant je vais appeler seulement Mission Cléopâtre, sinon si je me mets à répéter trop de fois ce titre, je crois que je vais perdre environ 30 secondes sur l'enregistrement total, donc on va juste appeler ce film Mission Cléopâtre si vous le voulez bien. Il est réalisé par Alain Chabat, oui, juste j'ai mangé 2-3 mots dans ma tête, c'est pour ça que j'ai bugué. Donc réalisé et écrit par Alain Chabat, produit par Claude Berry. Au casting on retrouve Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Dieudonné, Monica Bellucci, Alain Chabat aussi, Claude Rich et ou encore Pierre Tchernia qui fait aussi la voix off du film et qui nous a quittés depuis. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez... C'est frustrant, hein, oui, je sais. Bref, je suis diabolique. Pas de pitié. C'est quoi Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Mince, je viens de le dire, le titre en entier, j'ai dit que j'allais pas le faire. Je te jeterai au crocodile. C'est l'histoire donc de nos aventures de notre très cher duo qui se passe en Égypte. On retrouve au début de ce film Jules César et Cléopâtre. César est assez médisant sur le peuple égyptien. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord, je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Ce à quoi Cléopâtre répond « Mon peuple est le plus grand de tous les peuples !» Donc celle-ci lui propose un défi et lui propose de lui construire un palais directement en Égypte en seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois. Oui, ça fait très court. Et du coup, Jules César accepte et si le palais est construit, il devra admettre que l'Égypte est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre embauche numéro bis, alias Jamel Debbouze, pour construire ce palais. Et celui-ci va aller quérir Panoramix, un vieil ami de son père, si je me souviens bien. Je te jeterai au crocodile. Dont il se souvient que celui-ci faisait de la potion magique qui rendait très très fort. Et donc il va aller voir directement ces Gaulois pour demander de l'aide pour construire ce palais. Et en même temps on a mon beau-fils, joué par Gérard Darmon, qui est aussi un architecte mais un peu vieux et un peu jaloux de numéro bis et de la mission qui lui a été confiée, qui souhaite que numéro bis échoue et comme ça il prendra Gérard Darmon, donc à mon beau-fils, prendra la tête du projet. Ah mais j'en ai marre, à chaque fois je galère pour les résumer. Bref, on est parti, moi j'en ai pas 3 mois mais j'ai quelques minutes pour vous donner mon avis. Top chronos. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Alors sûrement comme vous aussi, j'ai découvert même ce Mission Cléopâtre quand j'étais petit. Je ne sais plus si c'était à sa sortie, mais je sais que je le voyais beaucoup en cassette, il me semble. D'ailleurs dans mes souvenirs, il y a eu une scène qui s'est mélangée, qui n'était pas dans le film, c'était la scène où Jamel Debbouze est avec Zinedine Zidane, donc alias numéro 10. Qui est finalement dans les Jeux Olympiques, dans la série Obélix aux Jeux Olympiques. On s'en fout? Oui, tout à fait, on s'en fout. Je suis d'accord avec vous, mais j'avais envie de le dire. Et voilà, c'est fait. Et donc j'en avais un gros souvenir de ce film quand même. Je me rappelais que c'était très très drôle. Je me rappelais qu'il était, pour moi, hein, en tout cas juste pour moi, ça ne touche que moi, aussi drôle que le premier. Astérix... je sais plus, contre César, je sais plus, donc c'est un film que je n'ai pas revu puisqu'apparemment il est très très mauvais, mais j'en ai encore des souvenirs d'enfant et je crois que je le reverrai sûrement jamais, hein, pour pas gâcher ce beau souvenir. Mais en tout cas, ce Mission Cléopâtre, je me rappelle qu'il était très très drôle, très réussi et ça faisait au moins une belle lurette, au moins 10 ans que je l'avais pas vu.
Et ma foi, j'ai pas été déçu. Bon, j'ai pas autant rigolé que ce que je pensais. J'ai plus esquissé, parce que esquiver un sourire, c'est-à-dire que je pleure, quoi, donc c'est un peu con. J'ai esquissé pas mal de sourires. Voilà, là c'est mieux. Le film est... en fait, pour moi, le film est comme La Cité de la Peur. Le film marche très très bien d'un bout à l'autre. C'est une très très bonne comédie populaire, super bien gérée. D'ailleurs, les comédies populaires d'aujourd'hui devraient en prendre de la graine, selon moi. Après, c'est pas mon univers, hein, celui de Chabat, bizarrement. Pourtant, il a tout pour l'être. Hein, ça joue pas mal sur un humour que j'aime beaucoup, qu'on va voir un peu plus tard dans le podcast. Mais je sais pas, je l'aime bien, je l'apprécie. Je passe jamais un mauvais moment devant ces films. Preuve étant que pour ce podcast, j'ai regardé des extraits sur YouTube pour essayer de choper quelques sons à intégrer à ce podcast. Et ma foi, je me suis pas ennuyé du tout en regardant des extraits d'un film que j'ai vu pourtant il y a à peine 2 jours. Mais oui, je sais pas, je suis pas fan. C'est pas son humour qui va me faire le plus rire. Mais n'empêche que je comprends tout à fait l'engouement qu'il y a autour de ce film, le fait qu'il ait autant marqué les gens encore aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un film qui est devenu culte pour la comédie française, dont on se souviendra assez longtemps et qui, ma foi, vieillit plutôt bien. Hein. Il est pas moche à regarder, juste quelques effets spéciaux qui piquent un peu les yeux, mais il me semble que la date où le film a été fait... Tiens, c'est marrant. Tiens, je me rends compte que j'ai fait une grosse boulette, c'est que j'ai pas dit ni le genre, ni la date, ni la durée du film pendant la présentation. Pas content! Pas content! Pas content! Donc là, je parle dans le vent. Je ne sais pas en quelle année il a été fait, mais il me semble que déjà les effets spéciaux dataient déjà un peu à l'époque, en fait. Donc après, le film, il est français, donc ça peut lui pardonner pas mal de choses à ce niveau-là. Mais il avait quand même un assez gros budget, donc je trouve ça un peu dommage niveau effets spéciaux. Mais c'est une des rares fausses notes un peu du film, enfin pour ma part en tout cas. Au niveau de l'écriture, par exemple, il est magnifique, quoi. Il se tient d'un bout à l'autre, et il est ultra rythmé. J'adore la mise en place, aussi le fait qu'on voit pas les Gaulois dès le début, qu'on voit que soit plutôt installé Cléopâtre, numéro bis, à mon beau-fils, etc. Et une fois que la problématique est là, qu'on se dise on va voir les Gaulois, et puis même le fait qu'on les retrouve dans une Gaule. Je suis médusé. Oh, gamin, putain. Oh, je me déteste. Qu'on le retrouve dans une Gaule enneigée, là en train de rencontrer de nouveaux Romains et de leur expliquer, mais ultra pédagogiquement, ultra calmement, les bienfaits de leur potion. Parce que cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide et qui développe considérablement notre force. Voyez plutôt. J'adore cette scène, c'est la scène que je préfère du film. Ça fait plaisir. Puis après ça s'enchaîne très très bien, enfin surtout la première des 3 parties du film, je trouve qui est assez rythmée. Après je m'ennuie un peu plus au niveau de la construction du palais, il y a des moments où je m'ennuie un peu. Ça fait pas plaisir. Heureusement qu'il y a la phase de pyramide qui est là. Par contre, la dernière phase, bon là ça a spoilé un peu, mais à mon avis il y a prescription vu le film que c'est. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à partir. Au niveau de l'attaque de César sur le palais, par contre c'est une phase que je suis un peu moins fan. Pareil pour le duel entre Gérard Darmon et Jamel Debbouze, c'est pas une scène qui m'a grandement inspiré. Puis enfin la scène finale que j'ai jamais vraiment bien kiffé, enfin qui manque un peu de... Après Alain Chabat disait aussi dans les commentaires audio que cette scène de fin il n'en était pas fan non plus, elle était un peu bateau, mais qu'il la fallait, donc écoutez, ça serait trop facile de lui taper dessus pour ça, clairement. La mise en scène, je la trouve vraiment soignée. Il y a quelques plans vraiment assez cool qui d'ailleurs devraient faire rougir d'autres comédies
populaire et actuel qui parfois manque de saveur à ce niveau-là. Le casting, il est top, quoi. Hein. T'as quand même Clavier et Depardieu qui forment un duo, mais juste exceptionnel, qui pour moi d'ailleurs marche peut-être même mieux dans ce film que Christian Clavier et Jean Reno dans Les Visiteurs. Après, dans la globalité des Visiteurs 1 et 2, je choisirais quand même Jean Reno et Clavier, mais sur un seul film, je choisirais plutôt Clavier et Depardieu. En plus, ça veut rien dire. Ce qui me fait dire d'ailleurs que peut-être que Clavier est un très très bon acteur de duo, de partenariat, de partnership, comme on dit en Australie du Sud. Et c'est assez plaisant, quoi. Et si un jour je devais faire un film, ça arrivera jamais, calmez-vous, pas du tout. Si je devais faire un film de rêve et que j'avais besoin d'un duo, je prendrais très certainement Clavier parmi ces deux-là. Voilà, donc ces 30 dernières secondes que vous venez d'entendre, j'aurais pu juste résumer à Clavier joue très bien avec des partenaires. Juste en disant ça aurait été parfait, mais non, il a fallu que je parle, je brode, je reparle derrière, je redonne un exemple alors que tout le monde avait compris. Je m'énerve. Bref, on continue. Au niveau du casting, on a aussi Monica Bellucci. Alors elle, non seulement elle est belle, il y a pas énormément d'actrices que je trouve, on va dire, plus belles que d'autres. C'est assez bizarre à dire, mais on va dire qu'il y a tellement d'actrices belles, sublimes, tout ce que vous voulez, que finalement, il y en a aucune où je me dis, ouais, elle est vraiment belle par contre. Hein. Non, pour moi, elles sont limite tout égales. Mais dans ce film-là, Monica Bellucci, elle est vraiment magnifique pour le coup. Surtout quand elle s'énerve, elle joue super bien la reine agacée, hautaine et tout. J'adore sa prestation. En revanche, j'ai eu beaucoup de mal avec Jamel Debbouze. C'est pas que dans ce film, c'est globalement, j'ai un peu de mal avec Jamel Debbouze. Je trouve qu'il joue assez mal. Il fait que de... Je trouve qu'il n'arrive pas à sortir de son propre personnage. Donc c'est un peu dommage. Après, dans ce film-là, c'est ce qu'on lui demande aussi. On lui demandait pas d'être quelqu'un d'autre. Alain Chabat l'a pris aussi parce qu'il sait faire ça et que ça collait plutôt bien. Il a laissé pas mal improviser. Putain, c'était dur à dire. Il a laissé pas mal improviser sur le film. Donc ce qui a pas mal plu apparemment à Jamel Debbouze, puisqu'il s'est pas mal éclaté d'après ce qu'on peut entendre dans les commentaires audio du film, où on entend donc Alain Chabat parler de ce film. D'ailleurs, à regarder vraiment, moi je suis un grand fan à la base des commentaires audio des films que j'aime bien, même des films que je déteste, j'adore écouter des commentaires audio de films que je déteste, je trouve ça m'énerve encore plus quand je me dis mais non c'est nul ce que tu dis et tout. Mais clairement pour ce film les commentaires audio étaient vraiment cool puisqu'il les prend vraiment en second degré Alain Chabat, donc c'est assez marrant aussi à suivre pour une fois et c'est pas seulement ennuyeux parce que ne nous mentons pas, hein, les commentaires audio c'est ennuyeux mais moi j'aime bien quand même. Juste que ce qui est compliqué en fait, c'est que quand j'ai envie de les voir, c'est en général après avoir vu un film, puis j'ai pas envie de me le retaper visuellement finalement, donc je me dis je verrai les commentaires audio dans quelques semaines, quelques mois, comme ça j'aurai le temps d'oublier le film. Mais quand arrive la date butoir où je me dis tiens, je vais regarder les commentaires audio, finalement j'ai envie de regarder le film, donc j'arrête les commentaires audio et je regarde le film. Donc c'est serpent qui se mord la queue, tout à fait, hein, non mais on s'en sort pas, hein, je vais vous dire, on fonce droit dans le mur hein, avec cette pollution. Ensuite, et pardon si je te coupe. Voilà donc pour mon point casting. Voilà, j'avais envie de rentrer dans. J'aime bien, j'ai noté ça dans mes notes. J'ai l'impression que c'est comme un chapitre un peu détaillé, genre d'une disserte. Alors, chapitre 4, Alain Chabat égale Alexandre Astier. Alors, pourquoi je dis ça ? Je trouve beaucoup de points communs entre Alexandre Astier et Alain Chabat, notamment au niveau de l'écriture des dialogues, qui est ultra soignée. Donc là, je parle toujours évidemment, je fais toujours un parallèle avec Mission Cléopâtre, vous l'aurez compris, mais là aussi, pour le coup, avec Kaamelott d'Alexandre Astier, des dialogues qui sont toujours très bien écrits et donc un film qui est très rythmé. C'est notamment dû aussi d'ailleurs à la musique, hein, qui est toujours mise au moment juste, qui est très bien faite. Je me demande même si le compositeur l'a pas faite en regardant le film en post-production. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, les répliques, elles sont toujours très bien données. Pareil, donc je vais me répéter, mais la coupe toujours juste après la réplique. On passe toujours en bon plan qu'il faut pour faire rire et tout. C'est vraiment un travail de chef d'orchestre, je trouve, qu'il a fait Alexandre Astier. Oui, mais pour Kaamelott, mais là, pour le coup, Alain Chabat sur son Mission Cléopâtre.
Je trouve que c'est très bien géré. C'est pas pour rien que les deux sont un peu trouvés, se sont trouvés quelques affinités, je pense. L'humour du film, il est top, mais comme je disais, bizarrement, c'est pas mon humour préféré, mais sur le papier, pourtant ça l'est. Donc je ne comprends pas. Le film se base donc pas mal sur des jeux de mots, ma foi assez drôle sur notamment, même si j'ai trouvé ça un petit peu lourd à la longue sur le fait que certains personnages se trompent de nom pour parler d'un autre personnage, dans ce qui fait plein de noms en X, en Us. Et tout, donc c'est assez drôle au début, mais à la fin, moi, ça m'a énervé un petit peu. Apporte leur nom. Beaucoup de comiques aussi de situation que moi j'aimais beaucoup. On sent vraiment du coup la patte de Chabat, la patte des nuls, quoi. Hein. Pas mal de vannes un peu discrètes, soufflées, quoi. Des vannes de si tu ne les comprends pas, c'est pas grave. Et moi limite pour le coup c'est elle qui me faisait le plus rire, quoi. Des petits clins d'œil, ce genre de petites choses qui me plaisaient. Donc mis à part les noms qui moi d'un point de vue ultra subjectif, vous l'aurez compris, pouvaient m'agacer un peu. J'ai jamais trouvé l'humour du truc lourd. Je l'ai trouvé même vraiment bien géré. Même à la fin, la petite vanne de Christian Clavier je sais plus ce qu'il dit, de j'ai la Gaule bref, un jeu de mots avec la Gaule comme moi, mais voilà, quand j'ai parlé tout à l'heure de la Gaule enneigée qui m'a fait rire. Quel gamin. Voilà, même ça c'était pas lourd parce que ça venait de Christian Clavier, donc c'était très très drôle. En soi, donc je crois avoir à peu près tout dit sur le film. C'est un film que j'aime beaucoup, que je sais que je vais revoir encore maintes et maintes fois, même s'il me fait pas énormément rire. C'est pas forcément ce que je recherche d'une comédie. Moi, ce que je recherche d'une comédie, c'est de passer un bon moment, de sourire, de partir un peu en mode feel good et de même être en mode feel good tout le long du film. Ce que le film a réussi à faire, ma foi. Donc, non, l'univers se tient, c'est très attachant et tout. Donc, passons au bref. Bref. Eh bien, pari réussi, quoi. C'est réellement le meilleur Astérix Obélix version live, comme on dit. C'est très drôle, très bien rythmé. Ça a pas vieilli, mis à part quelques, comme je disais, effets spéciaux, mais encore une fois, rien de bien choquant. Ils ont pas vieilli non plus dans le sens où ça devient moche. C'est juste que là, tu vois que c'en est un gros, quoi. C'est gros comme une maison, mais c'est pas méchant en soi. L'ensemble de l'acting est vraiment top. Enfin, tout est très très bien travaillé. Il y a vraiment rien à dire. C'est très bien produit, très bien écrit, très bien réalisé. C'est une des meilleures comédies françaises de tous les temps. Évidemment, il y en a d'autres. Hein, La Grande Vadrouille, plein d'autres films. J'ai peur d'en oublier, donc je vais pas en citer forcément plus. Bienvenue chez les Chim. Bref, il y a plein de très très bons films. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter le DVD. Le coffret où il y a d'ailleurs 2 DVD, moi j'ai pris que celui où il y a qu'un seul DVD, donc il y a que les commentaires audio, et du coup je n'ai pas les bonus, notamment les making-of, et c'est un peu dommage, et donc je vais essayer de les retrouver ailleurs. Et voilà, j'ai tout dit, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je demande, en amateur. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast qui, ma foi, cet épisode est sorti un peu plus tard que les autres. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. J'en suis désolé, j'ai été un peu malade. Je sais que vous en foutez globalement, hein, parce que si tu regardes, si tu écoutes ce podcast dans 1 an, 2 ans, 3 ans même, qu'est-ce que t'en as à foutre que moi j'étais malade il y a 1, 2 ou 3 ans et ça intéresse personne. Bref, je me perds encore, hein. Bah oui, toujours, hein. Ça changera pas, hein. J'ai essayé de changer ça, mais quand je le change, après je prends plus de plaisir, donc je me laisse aller et puis on voit où ça nous mène, hein. Bref, je vous dis à la prochaine, gros bisous, salut.